Bon, la frange, c'est devenu clairement la galère de ma vie depuis que je m'en suis fait une. C'est pas grave, hein, écoute, on s'adapte. Bon, je sais pas si vous le savez, mais en tout cas, j'ai beaucoup trop hâte de filmer cette vidéo parce qu'Animal Crossing New Horizons, c'est devenu toute ma vie, dans le sens où je suis abonnée à plein de trucs sur Instagram, sur Twitter, ma TL, elle déborde d'informations sur Animal Crossing, donc au niveau spoil, ouais, je me suis bien spoilé le jeu, mais bon, je peux pas attendre. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Bah, du coup, c'est Litomi Saucé. Ça fait énormément de temps que je n'ai pas filmé sur cette chaîne, étant donné que Animal Crossing New Leaf m'a beaucoup lassé et que j'avais d'autres trucs à faire, c'est-à-dire gérer mon déménagement, parce que je n'habite plus en métropole, mais j'habite à La Réunion. D'ailleurs, c'est un peu con parce que là, je vais redéménager en métropole, mais bon, j'avais besoin de sortir de cette communauté pour essayer de m'identifier un peu et de trouver ce que j'aimais vraiment et pas d'être vraiment collée à cette étiquette Animal Crossing. Et du coup, depuis que Animal Crossing New Horizons fait son entrée en tant que 5e opus de la série, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce jeu, vraiment au niveau des graphismes, etc. Il n'y a rien à dire. Donc je voulais vous partager cette vidéo pour vous montrer un peu mes idées, ce que j'aimerais bien faire dans ACNH. Et voilà, c'est parti! Donc avant de commencer la vidéo, je voulais juste dire qu'elle est inspirée de celle-ci, donc c'est celle de Dr. Edelweiss. Je crois que ça doit être prononcé avec un accent allemand, mais bon, l'allemand c'est pas... Ouais, c'est pas ça chez moi, mais bon. Désolée. Et du coup, je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos parce que c'est grâce à elle que que j'ai eu envie en fait de filmer la vidéo. Donc voilà. Et du coup, on peut commencer les enfants, c'est parti. Donc on va commencer par le truc le plus important, c'est-à-dire le nom de mon île, parce que c'est plus une ville, maintenant c'est une île. C'est le principe en fait, c'est d'arriver sur une île déserte et de faire ce qu'on veut dedans. Donc mon île va s'appeler Ahonui. Je crois que ça se prononce comme ça parce qu'en fait c'est d'origine hawaïenne et ça veut dire patience. Pourquoi patience? Parce que j'estime qu'on a vraiment beaucoup attendu pour cet opus et je pensais que c'était important d'honorer ça dans mon nom d'île et surtout que Ahonui, je trouve que ça fait assez tropical, enfin ça matche bien avec le fait que ce soit une île déserte, même si ce sera pas du tout mon thème sur l'île. Mais ouais, Ahonui, je trouvais ça drôle en vrai, donc voilà. Ahonui. D'ailleurs, personnellement, je sais pas comment ça se prononce, je sais pas si c'est Ahonui, Ahonui, Ahonui. Donc, si jamais vous avez des origines hawaïennes, s'il vous plaît, dites-moi comment ça se prononce parce que je cherche depuis une éternité, genre sur tous les réseaux, les machins, etc. Et je ne trouve pas. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi, merci. Ensuite, on passe au fruit idéal. Alors, moi, pour le fruit idéal, à la base, je voulais des pêches. Donc les pêches ressemblent à ça dans le jeu, sauf que... En fait, je suis pas super fan du rendu des pêches dans Animal Crossing New Horizons. Je préfère le rendu des pêches dans Animal Crossing New Leaf, je trouvais que c'était plus sympa. Là, on dirait vraiment des fesses accrochées aux arbres, genre vraiment on dirait que t'as 3 petites fesses sur les arbres. Du coup, je sais que n'importe quel fruit... En fait, je m'en fous un peu au niveau des fruits. Je veux juste pas la poire, parce que pour moi la poire ça fait vraiment vert sur vert. Enfin de toute façon ça se voit ici, mais ça fait vraiment vert sur vert, je suis pas très fan. Que ce soit les pommes, les oranges, les cerises, ça me dérange pas. Je pense que même à la limite, même si j'aime pas le design des pêches, je les garderai, mais je veux pas la poire. On passe ensuite au troisième sujet, c'est-à-dire le thème de Ahonui. J'espère vraiment que ça se prononce comme ça parce que je dis ça depuis tout à l'heure, mais... En fait, si vous voulez, j'ai pas de thème parce que j'aimerais me laisser emporter par le gameplay. En fait, j'ai envie de voir l'évolution de mon île et j'ai envie de voir aussi les objets que ce jeu propose. J'aimerais aussi voir les habits qu'on peut avoir, enfin les habitants, etc. J'ai envie de voir comment ça s'enchaîne. Et c'est en fonction de ça, je pense que je me focaliserai sur un thème pour mon île. Si ça se trouve, il y aura même pas de thème, ce sera juste quelque chose de joli esthétiquement et voilà. Donc j'ai pas de thème. Ensuite, on passe à la carte et aux idées d'aménagement. Pourquoi j'ai rajouté idées d'aménagement? Parce que je n'ai pas d'idée pour la carte non plus. Le fait qu'il y ait le remode île et la terraformation fait que se focaliser sur une carte, c'est pas forcément super important parce qu'on pourra le modifier par la suite. J'ai pas de préférence au niveau des rivières, du cheminement des rivières, etc. Ça, je verrai au feeling en fait. Si je vois la carte et que je vois qu'elle me plaît bien, je la prendrai. Par contre, je sais que j'ai beaucoup d'idées d'aménagement, c'est-à-dire que j'aimerais bien par exemple que tous les habitants soient dans un même endroit, comme une sorte de petite résidence avec plein d'habitants, ça serait trop chou. Au niveau des commerces, pareil, j'aimerais vraiment un endroit avec des commerces, mais je sais aussi que, par exemple, pour le musée, pour le camping et pour la sorte de mairie qu'ils ont installée, enfin pour moi c'est une mairie, parce que je trouve que ça ressemble vachement, j'aimerais bien que ce soit un peu à part, c'est-à-dire que j'aimerais bien un coin isolé pour le musée, pour le camping
et pour la mairie pour que ce soit un peu distingué du lot. Après, on sait pas encore s'il y a d'autres bâtiments qui vont arriver. Moi j'aimerais vraiment qu'il y ait un café parce que le café de Robusto me manque énormément. Donc par exemple au niveau du musée, j'aime beaucoup cette image là. Bon, ce qui me stresse vraiment c'est le petit écart, je sais pas si vous voyez, c'est pas symétrique. Je déteste les trucs comme ça, vraiment, c'est les petits détails qui font toute la différence. Je pense que je mettrai pas autant d'escaliers que cette personne a fait, même si c'est très joli. Mais voilà, je pense que je m'inspirais de ce style-là un peu pour faire le musée. Pour le camping, j'aimerais bien faire une petite rivière autour pour que ça, je sais pas, pour que mon habitant soit enfermé en fait. Et pour la mairie, moi j'appelle ça une mairie, hein, mais pour la mairie, j'ai vraiment pas encore d'idée. Ah non, je crois que c'est le bureau des résidents. Dans tous les cas, c'est la même chose en soi, c'est un peu le même principe, mais ouais. Au niveau des habitants, pareil, là je n'ai pas encore d'idée. En fait, je viens de remarquer que je n'ai vraiment aucune préférence au niveau des habitants. J'ai jamais eu vraiment un habitant favori. Peut-être Étoile dans la collection Sanrio que j'aimais beaucoup, mais je crois qu'elle est plus dans le jeu parce que la collection Sanrio, on l'a vraiment pas vue dans le jeu pour le moment. Je pense pas que ce sera possible, mais il y a un nouvel habitant qui m'a beaucoup tapé dans l'œil. Il est bleu. C'est pas ma couleur préférée, mais il est bleu, il a des petites pommettes roses comme ça, j'adore, c'est un sorte de bouc chèvre, je sais pas, je le trouve beaucoup trop mignon, je crois que c'est un bouc. Dépose ton CV chérie s'il te plaît, et viens dans ma ville, voilà, les portes sont ouvertes. Je sais pas par contre s'il y aura aussi Tutu, c'est une habitante que j'avais dans ma toute première ville Animal Crossing New Leaf qui s'appelait Istres. Je l'aime beaucoup, du coup j'ai un peu d'affection pour elle, donc j'aimerais bien qu'elle vienne dans le jeu et je pense que ça me dérangerait pas de la prendre. Avant-dernier truc, on va parler de mon personnage. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé de logo sur ma chaîne, c'est-à-dire que en fait maintenant c'est ça. Et j'ai fait ça grâce à un lien qui circulait sur les réseaux sociaux. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, c'est un sorte de truc pour créer son personnage. Moi personnellement ça marche que sur ordinateur et pas sur téléphone, donc voilà, je vous invite à tester. Il y en a pour qui ça marche pas du tout, mais en tout cas je pense que mon personnage ressemblera à ça. Je pense que je vais me concentrer là-dessus pour le début du jeu, et après je pense que peut-être que je dériverai sur quelque chose de complètement différent, je sais pas, parce qu'en fait avec ce jeu, le fait qu'on ne l'ait pas encore, c'est... On peut pas savoir ce qu'on fera précisément, on dit qu'on fera des trucs mais au fond on va peut-être carrément faire l'inverse, moi si ça se trouve ça sera ça. Donc voilà, moi je me ferai une frange du coup parce que je me suis fait une frange dans la vraie vie. J'aime bien aussi la bouche en forme de chat, c'est pas celle que j'ai mis mais je l'aime beaucoup donc peut-être la mettre. Il n'y a pas de tache de rousseur dans le jeu donc ça a été ajouté sur le lien. Mais il n'y aura pas ça sur le jeu, ce qui est dommage parce que j'aurais vraiment aimé faire des petites taches de rousseur. Mais voilà, ce style Dieu me plaît bien. Et ouais, c'est tout ce que j'ai à dire sur mon personnage en fait, vous pouvez le regarder, et voilà. Ah oh, je vais tomber. Et enfin, on va terminer par mes coups de cœur. Donc c'est tout ce qui m'a vraiment tapé dans l'œil quand j'ai regardé par exemple le direct Animal Crossing ou encore des reviews sur le jeu. Alors au niveau des bâtiments, mon bâtiment coup de cœur c'est le musée, sans exception. Le musée il est magnifique, il est incroyable, vraiment. J'ai trop hâte de le remplir en fait et de pouvoir juste rester devant comme ça à regarder les poissons en train de nager. Il est vraiment incroyable. Ensuite on va passer aux personnages spéciaux. Donc moi mon personnage spécial qui m'a tapé dans l'œil et qui est nouveau, c'est Daisy May. Donc elle s'appelle Daisy May en anglais, mais en français elle va s'appeler Porcelette. Porcelette c'est un peu lourd quoi, mais je pense que c'est en référence à Porcella, mais bon. Ouais, je suis pas très fan. Donc Porcelette, c'est la petite fille de Porcella, ça a été découvert dans un sorte de dialogue que quelqu'un... Enfin voilà, ça a été découvert grâce à cette image. Et je la trouve vraiment trop mignonne parce qu'en fait elle a une sorte de petite morphe qui coule, enfin je sais pas, c'est trop mignon. Elle est trop chou. Donc ça a vachement motivé pour acheter des navets. Aussi, j'ai maintenant un coup de cœur pour Gulliver parce que j'ai remarqué qu'il est né le même jour que moi, c'est-à-dire le 25 mai. Donc Gulliver, tu es dans mon cœur et ça jusqu'à jamais, on est liés en fait, en soi, on est liés, c'est la vie. Hein. Au niveau des outils, parce que oui, vous avez les outils du style canne à pêche, filet, etc. Mais vous avez par exemple la baguette magique, ou vous avez aussi, comment ça s'appelle? Ah oui, vous avez aussi l'échelle, mais moi, vraiment l'outil qui, dès le début, m'a fait dire ça, tu vas l'utiliser tout le temps, tu vas faire la débile avec, c'est le sort de petit bâton pour pouvoir passer d'une rivière à l'autre. Ça c'est génial. Au niveau des saisons, alors ça a été vraiment très dur, j'ai pris du temps à bien distinguer les saisons pour voir mes préférences et j'en suis convenue à 2 saisons, vraiment c'était le maximum que je pouvais faire, sinon j'avais vraiment mentionné les 4. Pour moi c'est le printemps avec les fleurs de cerisier, Pour moi c'est printemps avec les fleurs de cerisier, je trouve ça magnifique. Et l'automne, les couleurs de l'automne... Oh là là.
Je dis pas que l'été et l'hiver c'est moche, mais ces deux-là vraiment m'ont tapé dans l'œil, encore une fois. Ah, j'ai tellement hâte que ce jeu sorte. Et enfin, il y a un petit détail aussi que j'aime beaucoup, c'est les étoiles filantes, le fait qu'on puisse toujours faire des vœux avec les étoiles filantes. Je sais pas, c'est vraiment un truc que j'adore. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, peut-être à vous abonner, je sais pas. Mais voilà, je suis contente de faire un sorte de petit retour, de faire un petit test pour voir si cette chaîne me va toujours. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos idées pour votre ville, pour votre île, pardon, pour ce que vous aimeriez faire au niveau des aménagements, etc. J'aimerais vraiment répondre à ces commentaires-là et à échanger avec vous. C'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué. Mais voilà, c'était Little Miss OC et bye bye.